Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube On maintient les cartes, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons ces lectures de vie sentimentale avec le signe du Verseau. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. Voilà, je rappelle quelques petits principes de base sur cette série de vidéos que j'ai intitulée vie sentimentale spéciale célibataire, qui a pour but de vous accompagner, de vous guider pour susciter un maximum vos chances de rencontrer quelqu'un. Ça n'a pas pour but de prédire une rencontre, mais de vous accompagner pour maximiser vos chances de rencontrer quelqu'un. C'est différent. C'est un accompagnement. On va voir un peu les sortes d'énergie auxquelles vous allez pouvoir vous accrocher pour vous pousser vers le haut et puis pour rencontrer quelqu'un. Voilà. J'avais fait ça pour le mois de novembre, qui avait l'air de plutôt bien vous plaire, donc j'ai décidé de le poursuivre pour le mois de décembre. Voilà. Je pense avoir plus ou moins tout dit. Ah oui. Deuxièmement, bien évidemment, cette guidance va correspondre pour les personnes qui sont d'un ascendant, d'une lune et d'une Vénus dans le signe du Verseau. Et puis, s'il vous plaît, du fond du cœur, je ne le répéterai jamais assez, mais cette guidance ne va pas correspondre à tous les Verseaux de la Terre entière, c'est impossible. Donc s'il vous plaît, un peu d'indulgence et un peu de compréhension. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ça vous permettrait d'avoir des détails sur cette guidance et ou d'avoir des messages tout court. Voilà, je pense avoir grosso modo tout dit. On va pouvoir commencer. Let's go. Allez, Verseau, décembre. Verseau, décembre 2020. Verseau, décembre 2020. Allez, Verseau. Pour le mois de décembre. Pour le mois de décembre, les Verseaux célibataires. Hop là, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer, c'est simple. En dos de deck, nous avons la 3 de coupe. Ça c'est très bien. Bah dites-moi, c'est que vous avez pas mal de bonnes énergies et notamment des coupes, les coupes qui sont bien évidemment qui représentent les sentiments. Bon, c'est pas mal. Alors, la première carte que je vais retourner va représenter votre état d'esprit, pendant ce mois de décembre. La 4 d'épée. Certains d'entre vous, il est possible que vous êtes en train, tranquillement, mais doucement, en train de vous remettre peut-être d'une blessure. Vous êtes en train de vous reposer. Vous êtes en train de faire ce que j'appelle, vous êtes en train de faire le Maccabée. Vous faites le mort. Sans déconner, vous faites le mort. C'est-à-dire que vous vous reposez, vous évitez les conflits, vous évitez les querelles. C'est un peu comme si votre cœur était tout simplement en train de cicatriser. Voilà, donc vous êtes dans un processus de guérison. Alors ça peut être une blessure sentimentale, comme ça peut être une blessure d'un tout autre domaine de votre vie qui a un impact sur votre vie sentimentale. Voilà. Dans tous les cas, c'est plutôt une bonne énergie, parce que la 4, voilà, la 4, c'est un chiffre de stabilité. Donc c'est plutôt assez bien. Le blocage, qu'est-ce qui vous empêche de rencontrer quelqu'un? Le valet de coupe. Alors ça, c'est un peu... je ne m'y attendais pas. Je suis honnête, je m'y attendais pas. Le valet de coupe, quand il est dans le défi... Ok, bon. Le valet de coupe, quand il est dans le défi, on
parlerait sans doute d'une énergie où on a tendance à... Attention, attention, je sens vos poils qui vont se hérisser. S'il vous plaît, calm down and breath. Ok, so... le valet de coupe, quand il est dans la position du défi, on nous parlerait plutôt de quand on se laisse un peu submerger par ses émotions. Quand on a même tendance à idéaliser les choses. Quand on a tendance à tout mettre, même quelqu'un ou même une relation sur un piédestal. Vous voyez ce que je veux dire? D'être un peu aveuglé par les sentiments. D'être submergé par les sentiments. D'être un peu comme un enfant, d'être innocent, d'être un peu inoffensif, d'être, j'ai même presque envie de dire vulnérable. Chez vous, il y a ce côté un peu vulnérable, je ne sais pas si ça vous parle, ce côté un peu vulnérable, ce côté un peu... Ouais, alors là, je vous avoue que exceptionnellement, j'ai bien dit exceptionnellement, je vais en remettre une sur le valet de coupe. Je vais en mettre exceptionnellement un sur le valet de coupe. Non, vous savez quoi, on va poursuivre et si j'ai besoin, j'en mettrai une sur le valet de coupe. On va voir, on y revient, on y revient. Le conseil que le tarot vous donne pour le mois de décembre. La 5 de denier. De se détacher, le conseil qu'on vous donne, ce serait de vous détacher complètement du passé. De se détacher complètement des choses qui vous empêchent d'avancer. Je viens de me répéter là, je crois. Vous avez vu, votre état d'esprit, comme on l'a dit, est dans un état plutôt de repos. Le conseil, ce serait de complètement passer à autre chose et de complètement délaisser toutes les choses qui vous encombrent au quotidien. Ça peut être au quotidien. Ça peut être une relation sentimentale que vous avez vécue, qui s'est terminée, et du coup, là où vous êtes en train de cicatriser, que votre cœur est en train de cicatriser, et que là, on vous conseillerait peut-être même de vous débarrasser de toutes les choses qui pourraient vous faire penser à votre ex-partenaire, homme ou femme, ou à tous les objets qui pourraient s'y attacher si vous avez encore des objets à lui ou à elle. Donc voilà, donc le détachement. Ou ça peut être tout simplement le lâcher-prise. Le lâcher-prise par rapport, le lâcher-prise, se lâcher complètement. Ce qui vient vraiment vers vous, enfin ce qui vient vers vous pendant le mois de décembre, le pape. Vous voyez, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, le pape qui est la bénédiction, qui est la protection d'un point de vue de l'Église, si vous êtes croyant ou croyante. Voilà, le pape, c'est vraiment la bienveillance incarnée, c'est les choses saines, les bonnes choses saines. C'est un peu comme s'il y avait une détoxification de votre état d'esprit, une détoxification de votre lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes religieux, vous pouvez très bien, si vous êtes religieux pratiquant, vous pouvez bien évidemment prier chez vous. Voilà. Bon, ceci ne nous a pas plus aidé, donc comme convenu et exceptionnellement, je vais en remettre une sur le valet de coupe. Qu'est-ce qui va avec le valet de coupe? Qu'est-ce qui va avec le valet de coupe? Bon, il y en a deux. Je ne vais pas les prendre. Valet de coupe, valet de coupe, valet de coupe. Valet de coupe.
C'est un rapport, j'ai envie de dire, le défi, c'est un rapport avec votre foyer, avec votre maison. Quand je dis votre maison ou votre foyer, c'est bien évidemment l'endroit où vous vous sentez comme chez vous. Hein. C'est pas forcément le foyer, la maison, votre maison d'un point de vue matériel, mais ça peut être aussi un endroit où vous vous sentez bien chez vous, ici. Et là, on nous parle de changement. Alors, est-ce qu'il y a un déménagement ou est-ce que vous déménagez suite à une rupture? Je ne sais pas. Après, le valet de coupe, ça peut être aussi votre relation, votre ancienne relation que vous avez vécue avec quelqu'un qui a été peut-être, je ne sais pas, une personne plus jeune que vous ou qui est, vous voyez ce que je veux dire, une personne qui est plus jeune que vous et qui est dans votre famille ou du moins dans votre foyer familial. Ça peut être, je vous avoue, là j'avoue que je manque un peu de précision, je manque d'informations pour vous en dire plus, mais ça peut être ça, hein, ça peut être une relation sentimentale qui s'est mal finie, ça peut être quelque chose de ce style. Ou ça peut être, je sais pas, ça peut être quelque chose comme ça. Ou ça peut être quelque chose qui est dans votre famille, dans votre foyer, ou quelque chose aux alentours qui pourrait vous bloquer et qui vous empêcherait de rencontrer quelqu'un. Ça pourrait être ça. Ou peut-être le fait que, je ne sais pas, autre chose, ça pourrait être... Bon, voilà. J'attends vos commentaires là-dessus. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. J'attends des commentaires sur ça si ça vous parle. On en parle dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages.